Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio et Télé. Est-ce que vous connaissez la chanson des Stones, You Can't Always Get What You Want? D'ailleurs, je fais une parenthèse, là. Je l'ai déjà dit, moi, je suis plus Stones que Beatles. OK, la fameuse bataille, là, entre Beatles et les Stones, je suis plus Stones que Beatles. Je trouve que, tu sais, l'image qu'on a, les Beatles, c'était un groupe intellectuel, John Lennon, ses petites lunettes rondes, Paul McCartney puis sa barbe, il allait voir le Maharishi Mahesh Yogi, puis il faisait de la méditation, puis c'était un groupe intellectuel, alors que les Stones, ben c'était des gars qui étaient rien qu'intéressés par les filles, puis la dope, puis c'était des petits bums et tout ça. Mais quand vous regardez les paroles des chansons des Stones, c'est pas mal plus profond. Et je trouve travaillé que les paroles des Beatles. Les Beatles, Obladi Oblada, Lucy in the Sky with Diamonds, I Wanna Hold Your Hands, puis l'autre, là, I Am the Eggman, I Am the Walrus, Coucou Ketchou, j'ai jamais rien compris à cette Christie de toune-là. Alors les Stones, regardez ça, là, Painted Black, c'est bon en maudit, les paroles sont bonnes. Angie, c'est une toune d'amour, mais c'est une toune d'amour extraordinaire. Les paroles, Mother's Little Helper sur l'addiction, sur la dépendance aux drogues, et puis que dire de Sympathy for the Devil? Écoutez les paroles de Sympathy for the Devil, c'est super quand il dit, là, je me tenais à Saint-Pétersbourg quand j'ai vu que le temps du changement était venu. C'est vraiment bien écrit. Je ferme la parenthèse. Toujours préféré les paroles des Stones. Je trouve que ça a plus de profondeur. You can't always get what you want, but sometimes you get what you need. Ça, c'est une sacrée bonne phrase qui pose une excellente question sur la démocratie. Des fois, il faut te donner ce dont tu as besoin, mais pas ce que tu veux. Regardez les gens de Québec. Ils veulent un troisième lien. Alors là, les tenants de la démocratie à tout prix, le peuple veut ça. Il faut donner au peuple ce que le peuple veut. Mais il y en a d'autres qui disent, ben là, il y a des experts, parce que je m'excuse, mais le peuple, c'est peut-être pas des vrais experts. Là. Puis il y a des gens qui disent, non, les vrais besoins, on a étudié les besoins de la région, et vous n'avez pas besoin d'un troisième lien. Vous en voulez un, mais vous voulez pas. Alors, c'est quoi la démocratie? Est-ce qu'on donne nécessairement au peuple ce qu'il veut? Mettons, si on fait un sondage, puis on dit la majorité des gens sont pour la peine de mort. Est-ce qu'on dit, OK, d'abord, la majorité, c'est la démocratie, la majorité, c'est les autres qui mènent. Alors, OK, on va avoir la peine de mort. Il y a des gens qui vont dire, non, éthiquement, ça n'a pas de bon sens. Moralement, ça n'a pas de sens. L'État ne peut pas enlever la vie d'un individu. C'est lui donner trop de pouvoir. Ça n'a pas de sens. Et tu peux pas dire à un gars, tu n'as pas le droit de tuer, parce que sinon, on va te tuer. C'est un petit peu contradictoire. Donc, c'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est de donner au peuple ce qu'il veut ou de donner au peuple ce dont il a besoin? Sacrée bonne question. Mais moi, je pense qu'on pourrait faire une table ronde avec, j'aimerais ça, moi, tiens, Luc La Liberté, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, là, puis savoir c'est quoi la démocratie. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? On va-tu à une démocratie directe? Dans ce temps-là, on n'aurait pas besoin de gouvernement. Il y aurait un ordinateur qui ferait des sondages tous les jours. Est-ce qu'on devrait décriminaliser la prostitution? Sondage, oui. Puis est-ce qu'on devrait décriminaliser la drogue? Un sondage, boum, puis là, ça deviendrait une politique. C'est une bonne question philosophique, je trouve. D'ailleurs, parlant de ça, le National Post aujourd'hui publie un sacré bon texte. Parce que de temps en temps, il y a des militants de gauche qui disent, nous autres, on manifeste pour le peuple. Nous autres, on est là parce que le peuple ne peut pas parler, le peuple ne sait pas quoi, est trop occupé. Nous autres, on va manifester au nom du peuple. Et là, le National Post arrive avec un paquet de questions et sort les résultats des sondages sur toutes sortes de questions en disant, on va vous dire qu'est-ce que le peuple du Canada pense réellement. C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent parler au nom du peuple. Alors, au point de vue de la justice, et là, on parle de sondage, on a fait comme
genre d'analyse des sondages qui ont été menés les dernières années sur différents sujets, la grande majorité des Canadiens veulent des peines de prison plus sévères. Alors, Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait? Justin Trudeau, il a dit, ben là, on va passer la loi C5, qui a été appuyée par le Bloc québécois, faut-il le dire. Et la loi C5 va permettre à des criminels qui ont quand même commis des crimes graves, des agressions sexuelles, etc., de purger leur peine à maison. À maison, toi. Avec Netflix, le frigidaire puis le sofa. Les Canadiens, la majorité des Canadiens sur le sondage, ils veulent un système de justice qui soit dur envers les criminels. Premièrement, 57% des Canadiens sont en faveur de la peine de mort. Hein? Tu sais, on dit, ah, ça, c'est les Américains. Tu sais, non. Un sondage Research Co. Qui a fait un sondage sur la peine de mort, 57% des Canadiens pour la peine de mort. La majorité des Canadiens, 59% des Canadiens, veulent qu'on abolisse la taxe carbone. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas payer pour un meilleur environnement parce qu'eux autres, ils disent, moi, mon pouvoir d'achat et mon argent est plus important que l'environnement. Là encore, là, hein? C'est pas parce que le peuple le dit qu'il a nécessairement raison. Jusqu'où on va pour la démocratie? Est-ce qu'on dit, 59% ne veut pas la taxe carbone, on enlève la taxe carbone, alors que c'est peut-être bon, la taxe carbone, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a eu un nouveau sondage aussi qui a été fait en septembre dernier par Léger qui dit que 55% tueraient la taxe carbone, l'enlèveraient, l'abolirait, la taxe carbone. 75% des Canadiens veulent que les couples gays puissent se marier légalement, ce qui existe au Canada. Mais, par contre, quand on tombe dans les LGBT auprès des mineurs, alors là, il y a seulement 18% des Canadiens qui trouvent que c'est une bonne idée de permettre aux mineurs d'amorcer un processus de transition de genre. Seulement 18% et 57% trouvent que c'est une mauvaise idée. Et 57% des Canadiens trouvent que si un petit gars se fait appeler par un nom de fille à l'école, les parents devraient être avertis quand ce sont des enfants mineurs. Alors, c'est ce que la Saskatchewan a fait. Saskatchewan a dit, hey, ça n'a pas de bon sens, là. Vous allez avertir les parents quand c'est un mineur. Et là, Justin Trudeau, il a dit quoi? C'est homophobe. C'est transphobe. Ben, pas selon la majorité des Canadiens. La majorité des Canadiens appuient l'avortement, mais vraiment là, très fort. Ils sont pour l'aide médicale à mourir, pour le multiculturalisme. 74% appuient le multiculturalisme, mais par contre, la majorité des Canadiens trouvent que ce qui est important, c'est le respect des valeurs canadiennes. Et 55% des Canadiens trouvent que les nouveaux arrivants devraient mettre de côté certaines valeurs et certaines traditions de leur pays d'origine qui ne sont pas compatibles avec les valeurs canadiennes. Ça, c'est la majorité des Canadiens. Donc, la majorité des Canadiens, le multiculturalisme tel qu'il est envisagé par Justin Trudeau, il ne traite pas là-dessus. Et en dernier, je vais vous dire ça c'est très intéressant. On a demandé, est-ce que vous croyez que la diversité peut causer plus de problèmes, peut causer des problèmes et des conflits? Le respect de la diversité, à tout prix. Est-ce que vous pensez que c'est une source de conflits et que c'est une source de problèmes? Les Blancs, les Canadiens blancs ont répondu oui à 55%. Et les Canadiens racisés, non blancs, ont répondu oui à 56%. Plus que les Blancs. Les Canadiens racisés trouvent que d'être bandés là, sur la diversité à tout prix, sur la race à tout prix, que c'est plus une source de conflits, de problèmes, qu'une source de vivre ensemble et de bonheur. C'est quand même sacrément intéressant, ça. Et la plupart des Canadiens aussi sont contre les campements pro-palestiniens sur les campus et les démantèleraient. Donc, les gens qui disent, là, le peuple veut ça, le peuple veut ça. Les sondages, des fois, démontrent le contraire que ce que disent certains politiciens, certains militants.